Chers Ivoiriens, Ivoiriennes, chers habitants de la Côte d'Ivoire, pour vous tous aussi étrangers qui habitez sur la terre ivoirienne, j'ai un message à partager avec vous et je veux réellement que chacun de vous prenne au sérieux ce message et à ne pas négliger parce que c'est un avertissement pour tout le peuple ivoirien. Certains ont déjà entendu parler de ce message, d'autres par contre, c'est la toute première fois qu'ils vont entendre ce message. Mais j'aimerais réellement signaler qu'il ne faut pas négliger ce message, car le Seigneur Jésus m'envoie vers vous pour vous parler de sa part, pour vous dire que son jugement est bel et bien réel sur la Côte d'Ivoire et cela va se passer. Pour ce faire, le Seigneur Jésus m'a orienté sur sa parole dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 7, le verset 1 à 9, que je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de toutes tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient, elle vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient. Le jour approche. Jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Bien-aimé, voilà la parole de Dieu qui m'a été donnée. Le Saint-Esprit m'a orienté sur cette parole pour que je vienne t'avertir, te dire que Dieu va bel et bien apporter son jugement sur le pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont oublié ce message. D'autres personnes se disent que mais on a trop entendu parler du message de jugement de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on ne voit rien. Aujourd'hui, on ne voit rien. Ce ne sont que des mensonges. Je viens t'avertir pour te dire que ce n'est pas des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges. Oui, c'est bel et bien réel. Si Dieu tarde à prononcer son jugement sur la Côte d'Ivoire, c'est simplement parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance pour en échapper. C'est tout. Sinon, ce n'est pas parce que ce n'est pas la vérité. C'est bel et bien réel ce message. Parce que Dieu m'a dit, par sa grâce, je dis bien par sa grâce parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la grâce de Dieu, de recevoir de sa part un message. Donc Dieu m'a dit qu'il va bel et bien prononcer son jugement sur le pays. Et qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont oublié. Ils ont oublié, mais de venir vers son peuple pour leur rappeler que son message de jugement est bel et bien réel et que cela va se passer. Je ne peux te donner une date quelconque. D'autres prophètes ont prophétisé en donnant des dates, mais cela ne s'est pas accompli selon les dates qu'ils ont données. Mais moi, je ne suis pas venu te donner une date qu'à telle date, Dieu va accomplir son jugement sur le pays. Non, pas du tout. Parce que Dieu ne m'a pas révélé de date. Il m'a dit simplement qu'il va surprendre son peuple. Tu comprends? Il va te surprendre avec son jugement. Et si toi, tu meurs dans ton péché, dans ce jugement, tu ne diras pas à Dieu que je n'ai jamais entendu parler de ta parole. Tu ne diras pas à Dieu que ton message là, je ne l'ai jamais entendu parler. Jamais. Tu ne diras pas cela. Parce que ce message que je t'apporte aujourd'hui même là, ça sera un témoignage contre toi devant le trône de justice de Dieu. Parce que tu ne diras pas que je n'ai pas été averti. Tu ne diras pas que je n'ai pas reçu de message. Tu ne diras pas qu'on ne m'a pas vraiment signalé qu'il y avait un jugement de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Tu ne diras pas cela. Parce que Dieu permet en ce jour que tu entendes ce message pour que tu te repentes. Tu comprends? Pour que tu te repentes. Et Dieu nous interpelle à la repentance. Parce qu'il dit qu'il va
prononcer son jugement. Ça sera un jugement terrible. Il me l'a dit, il dit ça sera un jugement terrible. Et il va le faire lorsque les Ivoiriens auront oublié. Ils ne vont même pas penser un seul instant que cela pouvait se reproduire. Et cela va surprendre. Tu comprends? Cela va surprendre le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien sera surpris de ce jugement-là. Et puis, beaucoup de personnes prophétisent en disant que Dieu va prononcer son jugement sur le gouvernement ivoirien. C'est vrai. Dieu prononce son jugement sur qui il veut. Mais ce n'est pas seulement sur le gouvernement. Dans son église, il va prononcer son jugement. Parce qu'aujourd'hui, l'église est souillée. Je vous dis la vérité. L'église de Côte d'Ivoire est tellement souillée. Et que le Seigneur Jésus a mal au cœur en voyant l'état spirituel de son église. Voyez-vous combien de fois l'église aujourd'hui en Côte d'Ivoire est assoupie. L'église est actuellement assoupie. Combien de fois l'église crie à l'Éternel: Seigneur, nous voulons un changement. Nous voulons réellement une restauration, un renouvellement. Combien de fois avons-nous crié à Dieu et abandonné nos péchés? Nous crions à Dieu que nous voulons une restauration. Nous crions à Dieu que nous voulons un changement, une délivrance, une libération. Mais nous ne sommes pas prêts à nous repentir. Mais quelle délivrance viendra de la part de l'Éternel s'il n'y a pas de repentance d'abord? Écoutez-moi bien. Dieu nous interpelle à tous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Peu importe ta nationalité, toi qui vis en Côte d'Ivoire, tu es concerné. Dès l'instant où tu vis en Côte d'Ivoire, laisse-moi te dire que tu es concerné par ce message. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens. Toi aussi, tu vis sur la terre de la Côte d'Ivoire. Donc, si Dieu prononce son jugement actuellement même, à l'heure où je parle, et que toi, tu t'es pas repenti, tu passeras. Tu périras aussi. Tu périras. Dieu ne dira pas que c'est parce que tu es étranger sur la terre ivoirienne qu'il va t'épargner de ce jugement. Non, pas du tout. Mais il va te juger aussi selon tes œuvres. Et comme le déclare la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 7, le verset 1 à 9. Vous avez compris, Dieu dit il sera sans pitié. Pourquoi Dieu sera sans pitié? Dieu sera sans pitié parce qu'il a passé vraiment beaucoup de temps à avertir le peuple ivoirien. Et plus Dieu avertit son peuple de changer, plus Dieu avertit son peuple de se repentir, plus le péché augmente dans la nation ivoirienne. Vous voyez le contraste? Plus Dieu nous demande de nous repentir, plus on ne se repent pas, hein, mais on passe le plus de temps à pécher encore, à augmenter les anciens péchés pour irriter Dieu. Mais Dieu dit par sa parole qu'il sera sans pitié. Il sera sans pitié. Je vous dis la vérité. Dieu sera sans pitié lorsque ce jugement va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Et ce ne sera pas un jugement d'homme, mais ce sera un jugement qui vient de Dieu directement. Et, bien-aimés Ivoiriens, imaginez, voyez-vous, les hommes eux-mêmes apportent soit la guerre. Regardez ce qui se passe. Maintenant, si c'est Dieu maintenant qui rentre en action, là, ça sera terrible. Ça sera terrible. Donc, ce jugement sera une terreur totale pour la Côte d'Ivoire. Donc, je vous interpelle, Ivoirien, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, c'est l'heure de te repentir parce que ce jugement approche. Et personne ne peut connaître la date. Moi, je vous dis, et je le répète, et je le confirme, que Dieu n'a pas donné de date. Et Dieu ne donnera pas une date au sujet de son jugement. Et tous les prophètes qui donnent des dates, tous les prophétesses qui donnent des dates, qu'à tel moment Dieu va prononcer son jugement, ces dates sont fausses. Ce ne sont pas des dates qui sont données par le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a révélé que personne ne s'y attendra lorsqu'il frappera la Côte d'Ivoire. Tu comprends ça? Personne ne s'y attendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par là simplement que il n'a pas signalé de date à qui que ce soit. Il n'a pas donné de date à qui que ce soit. Dieu peut donner une prophétie à l'un de ses serviteurs, mais lui aussi peut ajouter aussi sa prophétie humaine dedans, dans la prophétie de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de dates ne se sont pas accomplies, parce que ce n'étaient pas des dates qui venaient de Dieu. Vous comprenez? Ce n'étaient pas des dates qui venaient de Dieu, de la part de Dieu. Dieu n'avait pas fixé de date pour son jugement. Et quand vous lisez la parole de Dieu, à toutes les fois où Dieu a prononcé un jugement contre le peuple d'Israël, il n'a pas prononcé de date, il n'a pas déclaré qu'à telle date je vais juger le peuple d'Israël. Non. Il a averti le peuple de se repentir, mais qu'il va frapper. Mais Dieu n'a jamais en aucun cas donné de date au peuple d'Israël à tel moment que je vais frapper. Mais si Dieu donnait une date, mais tout le monde allait fuir du pays et qui allait subir maintenant le châtiment de Dieu?
personne. Cela veut tout dire. Cela veut dire que Dieu n'a pas donné de date. Et moi, je le confirme. Dieu ne m'a pas donné de date, mais il m'a dit simplement qu'il va surprendre le peuple ivoirien avec ce jugement, où personne ne pourra s'y attendre. Voilà le message que le Seigneur m'apporte te donner, toi, Ivoirien, Ivoirienne qui m'entend. Dieu t'interpelle, Dieu t'appelle à la repentance. Abandonne tes mauvaises œuvres, repens-toi sincèrement afin que tu puisses échapper. Ne dis pas que lorsqu'il aura un petit bruit de guerre, en même temps je vais fuir avec toute ma famille. Écoute, quand Dieu veut prononcer un jugement sur une personne, toi-même tu ne vas même pas t'en rendre compte, le jugement va s'abattre sur toi. La mort même va te trouver chez toi à la maison. Tu comprends? Donc c'est pour te dire que avec Dieu, tu ne peux pas t'échapper devant sa face. Il faut que tu te repentes simplement et tu vas recevoir la grâce du pardon de tes péchés et tu seras épargné au nom de Jésus. Voici le message que le Seigneur m'envoie vous donner, chers Ivoiriens. Que Dieu vous garde et vous bénisse.